Bonjour à toutes et à tous, voici l'analyse du SP500 et de l'euro-dollar pour le mardi 11 mars. Le SP500 reste fidèle à lui-même, toujours dans sa tendance haussière en place depuis le rebond sur le support à 1730 points. Le débordement du point haut de 2013 à 1845 points a permis à l'indice de monter un cran plus haut en direction de 1890 points. Le potentiel de hausse reste cependant faible, localisé entre 1900 et 1925 points maximum, avant de nouveau probablement une dérive horizontale, voire une correction baissière en direction des niveaux de support formatés ces derniers mois à 1805, 1765 ou 1730 points. Le premier signe de faiblesse serait maintenant la rupture de 1840-45 points, avec un risque de retour sur les trois supports évoqués. D'un point de vue stratégique, donc nous retrouvons une résistance à 1890 points avant 1900 et 1925 points, les supports 1860, 1843, 1825, 1805 et 1765. La tendance reste haussière au-dessus de 1843 points. Pas de stratégie particulière pour le moment pour l'SP500 compte tenu des faibles variations et de la dérive à peine haussière. Concernant l'euro-dollar, celui-ci confirme toujours le débordement de sa zone importante 1,3840. Une correction technique pourrait prendre le jour en cas de rupture des niveaux actuels, c'est-à-dire vers 1,3850-60 en direction de 1,3825. La tendance reste quand même très haussière et pour invalider un petit peu les nouvelles prédispositions haussières de la semaine dernière, il faudrait repasser maintenant en dessous de 1,3734, 35 pour repartir en direction d'un 36,50 voire un 35,50. D'un point de vue stratégique, on note une résistance sur les plus hauts de ces derniers mois à 1,3894, 1,39 avant le gros niveau technique et psychologique à 1,40. Les supports, on notera bien sûr 1,38, 1,3735, 1,3650, 1,3550, 1,3480. La tendance du jour reste bien sûr haussière au-dessus de 1,3750. Pas de stratégie pour le moment. L'indice digère sa forte accélération haussière de jeudi dernier suite à la Banque Centrale Européenne. Donc pour le moment, on va attendre un petit peu de voir si on prend appui sur 1,38, 1,3825 pour confirmer la sortie de la résistance baissière de long terme, ou si on est engagé un petit peu dans une fausse sortie et qu'on réintégrera notre zone un petit peu habituelle entre 1,3550 grosso modo et 1,38. Voilà, prochaine analyse demain mercredi.